posez sur la chaise, vous échangez des indications pour la suite, et revient dans cette pièce. Baron. Les mains pleines de couvertures. Et il commence à vous les poser sur les genoux un peu maladroitement. Il fait prenez ça, prenez ça. Ah, hop, hop. Il sort son tisonnier, un tisonnier qui est pendu à côté de la cheminée. Il donne des coups un petit peu dans les morceaux de charbon pour le raviver, et puis balance une bûche à l'intérieur ou deux. Ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Oui, merci. Merci. Hein. Vous dérangez pas plus que ça, hein, monsieur. Qu'est-ce c'est déjà que... très bien. Qu'est-ce que vous pourriez... Est-ce qu'il est possible d'organiser une battue, peut-être, pour essayer de retrouver... si ça se trouve, ils sont morts de froid quelque part. Demain matin, vous pensez qu'il serait possible d'organiser une battue? Vous avez des... Bah, C'est possible ou pas? Bien sûr, on peut organiser tout ce que vous voulez, mais... Oui, à mon avis, ils sont partis de l'île, parce que sinon, je vois pas où ils seraient. Imaginons qu'ils... Je sais pas, qu'ils exploraient quelque chose, qu'il leur soit arrivé quelque chose pendant qu'ils exploraient. Moi, je vois bien un deux accident, endroits. Où ils ont eu un accident dans les bois, et depuis, la neige leur est tombée dessus. Alors là, ça va être compliqué de les retrouver, mais on peut faire ce qu'il faut. Une battue avec des bâtons et essayer de tester le sol, on peut le faire. Sinon, je sais qu'il y a des falaises au niveau du phare. Il me semble qu'il y a des crevasses ou ils auraient... S'il avait été blessé ou quoi que ce soit, et peut-être qu'ils se sont cachés là-dedans. Mais ça m'étonnerait. Pourquoi ils se seraient cachés? Parce que vous pensez vraiment qu'il s'est échappé en bateau, mais Ah, je dis vous que ça. l'auriez vu. Mais Vous avez... ou il est venu en bateau et le bateau est venu les chercher en caché, ou il est parti à la nage. Là, il est mort s'il a fait ça. Effectivement. Et où ils ont eu un incident sur l'île et ils se sont évanouis, ou alors Et c'est plutôt là-dessus que moi On va commencer mon une hypothèse battue, et ce qu'on porte. va faire aussi, c'est appeler vite la police pour qu'ils Oui. viennent de Je rapporter pense des qu'il faut renforts. faire les deux, effectivement, appeler la police et organiser la battue pour essayer de les retrouver. Écoutez, Excusez-moi, mais Moi, est-ce je ne que vois pas pourquoi ils... Oui, allez-y, Andy. c'était pour savoir si vous aviez reçu d'autres personnes en même temps que le groupe du professeur? non. D'accord. Je voulais dire comme le professeur A, c'est-à-dire de pouvoir se balader sur l'île, et non, ça fait bien Oui. longtemps qu'on m'avait pas demandé un truc comme ça. On D'accord. m'a jamais demandé un truc comme ça d'ailleurs, et je lui ai donné l'autorisation parce qu'il avait l'air sympathique, intéressé, connaisseur, intelligent. J'ai demandé plein de choses, il m'avait promis qu'il me montrerait le but de leur recherche, et Les 3 seuls étrangers qu'il y aurait sur cette île, bon, à part moi et mon collègue ici présent, il y aurait personne d'autre. d'étrangers à l'île, non. On peut déjà organiser cette battue, effectivement, et puis... pour moi, il a dû leur arriver quelque chose. Je vois que ça. Il n'y a aucune raison pour qu'ils quittent l'île précipitamment. Ça n'a aucun sens. Moi, si je peux émettre une chose, il a trouvé ce qu'il voulait chercher, Non, et puis il n'est pas comme ça. Non, il est parti avec le magot, quoi. Non, il n'est pas comme ça, je peux vous l'assurer. Il m'avait C'est pas un l'air d'être comme chercheur. ça non plus, c'est vrai que... Mais C'est un chercheur, c'est pas un voleur. un chercheur tombe sur quelque chose de valeur, il peut être tenté de le vendre, vous savez. Nous sommes légalistes. Tout c'est un objet de recherche. Je c'est vais pas un demander, objet je de- vais demander au vieux Bill, et c'est un natif de l'île. On lui a acheté l'île d'ailleurs. Je vais lui en parler dès maintenant. Peut-être qu'il aura lui des idées sur des lieux où on peut se perdre sur l'île, mais franchement, on la connaît bien à force maintenant. Je vais lui en parler dès maintenant. Est-ce que je peux vous avez prévu vous aviez prévu de dormir à un endroit? Pour vous tout dire, non. C'est vrai qu'on Écoutez, y a pas vous allez pensé. prendre les chambres du premier étage, c'est pas grave, moi j'irai dormir dans les caravanes avec les autres. Et Merci à vous. vous savez, si on peut rendre service. Donc vous nous promettez de pas nous faire de mauvaise publicité, et que derrière votre dos vous ne traitez pas de monstre. Moi ça me va.
Non, là, votre hospitalité est tout à fait, Bien sûr. Nous n'allons pas tout à en fait admirable. abuser. Écoutez, je vous laisse là et je vais aller voir le vieux Bill. Je suis sûr Très qu'il bien. il habite à côté d'une petite serre au centre de la forêt. D'accord. J'en ai Vous voulez pour... pas qu'on vous accompagne? Non, vu dans quel état vous êtes. Non, réchauffez-vous. Il y a de la cuisine, si vous savez vous servir d'un couteau et... Enfin, vous prenez un morceau de pain, Oui. voilà. J'en ai pour... il regarde la pendule. Oh, une petite demi-heure et je suis là. D'accord. Ok. Ok. Se chauffer déjà. Pendant ce temps-là, Sophia pousse le loquet en bois. Oui. Ouvre les 2 battants de cette cave et effectivement apparaît face à toi des marches en bois qui descendent comme ça sous la window. Descends, bien évidemment. Tu descends. En essayant de ne pas faire de bruit. Arme au poing. La première chose qui te marque, c'est l'odeur. Une odeur de poisson pourri. Vraiment. Comme si on avait stocké, comme si tu marchais dans une décharge de poisson pourri, quoi. Tu Je arrives pense que j'avais gardé ma lanterne, je l'avais Ouais. sûrement éteinte sur le trajet du retour. tu Je la sais pas si rallumes. j'ai de quoi la rallumer. Mais j'imagine que j'ai pris... Tu auras pris le nécessaire avant de partir. Ouais. Tu rallumes la lanterne et tu vois pas de poisson. Par contre, tu vois plusieurs cages rouillées, vieilles. Il n'y a rien à l'intérieur. Elles sont presque même bouffées par le temps. Il y a contre l'une des parois 2 lames qui sont croisées et qui ressemblent à des crisses. Lames courbées comme ça, un petit peu en S. T'aperçois qu'elles sont extrêmement belles. Quand tu t'approches, tes yeux experts remarquent que c'est de l'argent. T'approches un peu plus. Tu peux voir que le manche est extrêmement décoré. L'endroit où tu attrapes le Chris ressemble à un tentacule. Et que ce qui fait la garde de cette arme ressemble à un empaquetement, enfin c'est gravé comme si on avait empaqueté des os. Et qu'une fine chaîne était gravée dessus tout ça. Ça fait comme s'il y avait un pactage d'os, mais tout ça c'est de l'argent massif. Ok. Je vais laisser là pour l'instant. Je vais continuer à fouiller la pièce. Est-ce qu'il y a d'autres En fait, portes? il y a C'est d'autres une portes en salle? fait, voilà, ça c'est la première salle que tu vois. Il y a une autre porte Ouais. effectivement en bois. Qui s'ouvre facilement. À l'intérieur, tu vois une autre cage. Celle-là, flambant neuve. À l'intérieur, un dé de santé mentale, s'il te plaît. Accompagné d'un cadavre, sans tête, sans main et sans pied. 12 réussites majeures. 55. Aucun point. Je résiste. Dégluti Donc un cadavre, tu m'as dit sans main, sans pied? et sans tête. Ok. Maintenant, il a l'air extrêmement jeune. Ah putain. Par rapport à toi. Donc un adolescent, quoi. Et bon, maintenant que j'ai passé le choc, le fait qu'il ait l'air jeune, ça me fait tout de suite penser à Tom. Malheureusement pas le bon.
Est-ce que, je sais pas si ces vêtements, me ferait penser à l'université ou est-ce qu'il y aurait Il y a des des affaires personnelles Le corps est nu. ou une Ouais, poche? pour le coup, Ah ouais, ok. le corps est nu. À côté de cette cage, il y a des tables. Il y a 2 tables. D'une qui a un fatras de documents. Et de l'autre, effectivement, il y a des affaires. Euh, Vraiment les affaires de la victime. Et quand tu t'en aperçois, tu t'en approches. Effectivement, sa taille d'un enfant, enfin, d'un ado, un grand ado. C'est un homme. Et tu retrouves une paire de lunettes dans la poche intérieure de la veste. Ça pue, ça pue. Sur la table où il est écrit, où il y a tous ces documents, tu te comprends une chose, c'est que la personne qui était là juste avant toi était extrêmement énervée. Parce qu'elle a foutu le bordel sur cette table. Elle a sûrement fait valdinguer toutes ses feuilles. Il y en a quand même une qui est au centre. Tu peux voir de manière écrite, de manière vraiment énervée. J'ai dû me tromper dans les traductions. C'est pas ce que l'offrande, c'est pas ça l'offrande, c'est autre chose. Le rituel doit être autre chose. Tu regardes un peu mieux autour de toi, les documents, ou tu veux faire continuer à explorer cette pièce. Je dois t'avertir qu'il y a un escalier qui monte. Ouais, mais en sachant ils sont 3 au-dessus, je vais pas risquer de monter. Peut-être continuer à fouiller et puis prendre les couteaux. Ok. Que je me dis que c'est sûrement une relique pour notre enquête qui est importante. Pour notre mission. Fouille les papiers. Et tu peux voir effectivement qu'il est en train de travailler sur un texte et qu'il en a fait plusieurs traductions. Et la première, il y en a une qui a l'air d'être assez récente où il y a marqué « Le sang est trop vieux ». L'autre, ou il est trop jeune, ou le problème c'est son sexe. Et la dernière annotation, c'est peut-être que ce qu'on demande, ce n'est pas un sacrifice, mais une communion. Je vais méditer là-dessus. Tu sors les 2 dagues de leur fourreau. C'est de l'argent, tu sais, c'est pas, ça se fera pas une belle arme de combat dans un JDR médiéval fantastique. Mais Oui, l'argent, c'est pas très solide, voilà, je crois. c'est un métal pas très solide, effectivement. C'est assez malléable. Et ok. tu ressens pas grand chose, tu sais, tu pourrais t'attendre à ressortir. Quand tu les prends un petit peu avec. Vu toutes les fois où t'as touché un petit peu à des objets bizarres, ça t'a fait. Genre les pistolets. Voilà. Quand tu les as pris, ça t'a pas fait d'effet particulier. Ok. Les 2 autres, vous voyez Monsieur Rapport sortir de la maison. Mon professeur, on n'a pas de temps, 30 minutes. Je propose qu'on fouille là où on n'a pas fouillé la dernière fois. Je propose effectivement de faire la même chose. Si Sophia est partie au sous-sol, il faut qu'on aille au 3e. Ouais, au Mais il faut deuxième. qu'on fasse vite. Ouais, l'étage qu'on n'a pas fait, quoi. Bon, allons-y. Au 2e, oui, pardon. On a fouillé le premier, donc le 2e, c'est ça. Ok. Vous montez au 2e étage. Il y a plusieurs chambres à l'abandon. Clairement, ça fait des dizaines d'années qu'on n'est pas venu ici. Donc quand vous ouvrez la porte, de suite, c'est des nuées de poussière comme ça qui viennent vous piquer les narines. Et il y a une chambre. Une chambre qui
où il y a eu du passage il y a peu de temps, où la poussière est déjà soulevée. Les draps sont... il y a un lit, et sur ce lit, des draps. Ils sont chiffonnés un petit peu. Et surtout, vous pouvez voir qu'il y a des traces de sang sur ces draps. Et sur une chaise, juste à côté du lit, vous pouvez voir des habits. Tu reconnais immédiatement, Tom, les habits du professeur. Ok, bon là, clairement, ce type nous ment. C'est les habits du professeur. Eh ben, Ce type sait exactement ce qui leur est arrivé. il a l'air louche en effet. Et s'il est parti dehors, est-ce que ça serait pas pour aller chercher des gens pour nous éliminer? Ça reste une possibilité. Faut pas qu'on Donc traîne. il faut qu'on quitte ce lieu immédiatement. On a encore un peu de temps pour trouver d'autres choses peut-être. 30 minutes, c'est ce qu'il nous a dit. Ouais. On peut vraiment en tenir compte, je ne crois pas. On descend, on prend nos armes et on s'attend à le recevoir. Je jette un coup d'œil quand même global sur cette pièce pour essayer de trouver autre chose rapidement. À part Moi, pour le- cette chaise, Tu trouveras rien. que du sang et Voilà, des habits. des traces de sang, c'est pas des litres et des litres, hein, c'est des traces de sang Ouais. sur le lit. Et, Aucune note gribouillée Rien. quoi. Ok, bon. Moi, je vais repasser par le bureau quand même avant et récupérer quelques livres là qui parlaient d'occultisme Ouais, pour les voler. ok. Je vais prendre. Il y en a un sacré paquet. Il y en a toute une bibliothèque en fait. De livres qui parlent En fait, d'occultisme. du coup, je sais pas trop quoi choisir quoi. Il y en a un qui est sorti. Il y en a un qui était. Ouais, il y en a un que tu avais déjà étudié et qu'il avait déjà. Tu vois. Le livre de fameuse où tu crois qu'il étudiait une recette. Bon, ouais, ben, je vais prendre celui-là. Ok. Car, Faudra qu'on aille chercher Sophia. bah, je propose de descendre à la cave. On va y aller. Vous sortez donc tous les deux. Et à ce moment-là que vous croisez Sophie. J'ai pris les lunettes aussi. Les lunettes de. D'accord. Ouais. D'accord. Je me dis que si c'est la victime, au moins il y aura quelque chose qui lui a appartenu, quoi. Bon, Sophia, le professeur est. Ce type est un menteur. Il Il y a. a un cadavre là-dessous. Quel âge? Je crois que c'est le jeune Tom. Regardez, je monte les lunettes. Faut qu'on se barre. À tous les coups, c'est lui. À l'étage, il y a le cadavre de la. Je crains. Enfin, le cadavre, les habits du professeur. Les Ce qui habits. veut dire que c'est lui qui a dû l'éliminer ou je sais pas ce qu'il lui a fait, mais. On est visible là, on est sur le chemin. Non, j'estime que vous êtes derrière la On se maison. planque. Hein. Ouais. Bah, évidemment, on va se Regardez. planquer. Pour Il y voir. avait aussi ça. Je montre les couteaux. Alors, il s'est absenté. Il a dit qu'il allait discuter avec un vieux type qui appartenait, qui possédait l'île il y a quelque temps. Mais il est peut-être parti pour aller chercher du renfort ou faire un truc, je ne sais pas quoi. Donc, Je crois Quand, qu'il essaie de faire un rituel. Il y avait des notes. Ça racontait quoi ces notes? eh bien, prenez ça et je lui tends le livre. Et vous qui êtes une sorcière, essayez de l'étudier et voyez ce que vous pouvez en faire. Je sais pas si je vais l'étudier là derrière la maison. Tu le prends le livre et quand juste tu regardes, c'est incompréhensible. Vraiment, c'est une langue qui n'a Ouais. pas l'air de ressembler à une langue. Il parlait de sang trop jeune, trop vieux, de mauvais sexe. Je pense qu'il a tué plusieurs personnes. Une plus âgée, une plus jeune. Peut-être une femme.
Et après, il a parlé de communion plutôt que de sacrifice. Et faut que je vous parle de ce que j'ai trouvé sur le phare aussi. Mhm. Une grande fresque bleu, verte, des bateaux, une ville engloutie par les eaux et une créature innommable au plafond. Et une porte fermée à clé, mais j'ai pas trouvé de clé. Bon. S'il fait un Mais rituel, est-ce que les gens du village... le corps qui est là-dessous, il a été torturé, il a pas juste été tué. Il y avait plus la tête. Et il y avait plus les mains. Une sorte de rituel, il doit y avoir des étapes de... Il nous a parlé d'une religion bizarre. Henri. Oui, mais Henri n'avait pas l'air de trop adhérer au délire, donc je me demande si quand même les villageois ne sont pas juste C'est suiveurs ça. dans cette histoire. J'ai pas l'impression qu'ils adhèrent tous, en effet. Même la Quel genre de personne qui a religion les globules qui sortent là, il avait l'air de s'en moquer un petit peu. Vous avez parlé aux villageois? Je pense qu'ils ont une mauvaise idée sur ce baron. Vous pensez que ça peut être des alliés? Ça reste possible, mais ça va être dur de les convaincre. Ils ont l'air de beaucoup l'apprécier quand même. Et vous a dit quoi le baron? Il nous a demandé de nous reposer, qu'il revenait dans 30 minutes, mais à mon avis il revient pour un sale coup quoi. Baron est louche. Sa maison est un nid de cadavres. Contre aucune trace du professeur, peut-être qu'il y a une chance qu'il soit en vie et caché. Vu l'état, vu qu'il lui reste que les vêtements sont là-haut, je ne vois pas comment il pourrait être en vie. Mais c'est quand même lui qui a envoyé la bouteille. Il y a un espoir. Vous commencez à entendre au loin les échos de quelque chose qui aboie. S'il ramène des chiens, on est mal. Du coup, ça Ouais, faut attire qu'on- un petit peu votre regard, et effectivement, ces aboiements viennent du centre de la forêt. D'ailleurs, maintenant que vous regardez, vous pouvez voir que il y a une lumière qui a l'air de s'approcher de vous, et une lumière qui a l'air de se diriger vers le phare. Enfin, dans cette direction. Qu'on parte. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? On se cache jusqu'au matin ou jusqu'au... pendant la journée. Je sais pas, il est quelle heure là? En plein milieu de la nuit, je pense. Là, vous êtes, ouais, il doit être minuit, allez. Il est bientôt minuit, d'après toi. Sophia, est-ce que vous auriez moyen de peut-être communiquer avec des esprits pour leur demander conseil? Alors, je suis pas spirit. Vous n'avez pas une super capacité dont le MJ vous a doté par hasard? On va dire que tu commences à entendre au loin. Tu sens que dans quelques minutes, les voix vont être très claires pour que tu puisses les entendre et les interpréter. Ok. Donc, Vous amis du croyez chat, que je vais si vous trouver avez des choses, idées, ce que vous pouvez faire, c'est que pour que Point and Geek les voit bien, vous pouvez faire @Point and Geek et lui envoyer un message en lui répondant dans le chat, ou alors directement vous marquez vos bêtises et Point and Geek les entendra. Esprit du cadre, manifestez-vous si vous êtes réel. J'attends de voir votre... si vous êtes utile pour la cause.
Mon professeur, Provoquer mon esprit Les cartésien. chiens, ils nous suivront vous peut-être avez pas changé. dans l'eau. Les Oui, chiens alors moi je ne vais ne pas nous aller dans suivront l'eau, hein, pas. je vous le dis tout de Mais suite, par avec le contre, froid, c'est ça, l'eau est glacée. Je ne Mais ils vont nous suis pas sûr. pister. on les Faudrait qu'on abattra, on a des fusils. Faudrait qu'on se cache selon le nombre qu'ils sont, on peut peut-être se défendre. Peut-être retourner vers la grotte Ou vers le phare. pour s'abriter la nuit. Ou vers le phare, en effet. Cet homme Henri semblait sain d'esprit. Et peut-être que quelque chose se cache derrière cette porte fermée à clé. Que vous avez Impossible. vu, Pourquoi Henri pas. avait peut-être la clé sur lui. Cet Henri semblait sain d'esprit, peut-être qu'on pourrait aller le voir et lui dire qu'il y a des cadavres dans la maison de... Ouais. Bon, Pourrait on va être voir un- les villageois et on leur dit qu'il y a des cadavres dans la maison de... Arbor. On peut essayer avec Henri et si, selon sa réaction, Ouais. Faudra commencer par un Henri. Il nous aidera, je pense. Est-ce qu'on va vers le phare? Ouais, par contre, moi, il sait pas que je suis là, donc est-ce que je me pointe aussi? Ou je reste caché au pied du phare? Que disent les esprits, Sophia? Hmm. Ça parle de nage. Welcome, putain, commence par donner des idées de fou. Moi je suis prêt à écouter ces esprits et aller droit vers cela. Dis-nous. Je vois de l'eau, mais vous savez pas nager dedans. Non, je ne sais, je ne sais pas. Le phare, il y a de une lumière vive, je pense que c'est le phare. Phare. Ou un grand feu. En feu, vous dites. Ouais, une lumière Mon esprit vive. s'éveille. Commençons par le phare d'abord, avant de parler Oui. de grand feu. Peut-être, faisons par étapes. Moi, je cracherai pas sur un grand feu par ce froid. Allons-y. Vous vous éloignez et repartez en direction du phare. Au bout de 10 minutes, vous êtes au pied de ces escaliers qui montent. Et vous arrivez à distinguer dans le lointain le son d'une cloche. Tin, 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 tin. Un peu le genre de cloche qu'on peut avoir sur un navire pour sonner l'alerte. Vous voyez ce genre de cloche là? Vous commencez à monter et à vous approcher du phare. Et au moment où vous allez arriver sur ce petit plateau pour avoir ce bâtiment en face de vous, vous entendez le cri d'une femme. Un cri qui vous déchire la poitrine presque, tellement ça vous saisit. Mais dans le Sonia. phare. Non. Non. Ça vient des falaises. Sonia, C'est Et quand Sonia. tu tournez le regard dans cette direction, vous pouvez voir qu'il y a de la lumière qui en sort. ils l'ont trouvé. Au même Vous moment, parliez tout à l'heure. la porte du phare s'ouvre. Oh, cette fois, je suis pas fou, j'ai entendu quelque chose. Y a quelqu'un? Henri, c'est nous. Vous, qu'est-ce qui... C'est vous qui avez crié? Non, on a entendu Non. une femme crier, vous savez d'où ça vient? Ben, je pensais que c'était devant la porte. Ça vient de la Mais- falaise, j'ai l'impression. Oui. Putain, non, ça j'espère venait qu'il y a de personne là-bas qui a eu vers un là. accident. Vite, on va aller voir. Allons-y. C'est peut-être une des compagnes, enfin une des collègues du merde, professeur merde. justement qui est Oh, restée. j'enfile un parcage, j'arrive. Il rentre, il ressort. Avec sa lance dans la main. Je vais les suivre à distance. Pendant Tu qu'il te va refais chercher du coup très ses discrète pour te faire oublier. Pendant qu'il va chercher ses affaires, je me tourne vers les autres, je dis est-ce qu'on lui parle du cadavre ou pas? Cadavre de Tom. On On peut tente tout ou pas? lui dire, je pense, parce qu'en plus il y a une histoire de communion. C'est peut-être qu'ils ont pris Sonia justement pour faire leur truc. Tiens, mais lui, il m'a l'air sincère, cet homme. Ouais.
Et comment lui présenter le truc pour lui dire que c'est le baron qui est le On méchant lui de dit l'histoire. on lui dit la vérité, on lui dit qu'on est venu ici. Il arrive. Le voir parce que... Ah, excusez-moi. Ah, Henri, écoutez, Henri. il faut qu'on vous parle avant d'aller en bas de la falaise. Qu'est-ce qu'il Vous y nous a? avez emmené chez le baron. Bah oui. C'est bien. Et pour tout vous dire, on est parti un peu précipitamment pour venir vous retrouver ici Qu'est-ce qui se passe? parce qu'on a vu quelque Mais, chose chez le baron. Vous avez vu quoi? Vous avez découvert sa sa collection de photos pornographiques, c'est ça? Sa cave. Ouais, mais c'est inaccessible à personne. Il a un petit penchant pour les photos olé olé, donc on va pas... Ah non, 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 c'est pas du tout Il y ça avait qu'il y a dans rien sa de cave. tout On est ça. descendu, nous, dans sa cave. On a vu le corps de Tom. Le petit là? C'est ça le... Oui, le petit, décapité, Quoi? les bras en moins, Quoi? accroché Et des membres. sur un mur. Et sans vêtements. Quoi? J'ai l'impression que le baron est un serial killer. Je savais qu'il- Vous nous parlait parliez de ce d'une bide. religion bizarre. Est-ce qu'il faisait des Mais rituels c'est pas une religion, c'est juste que depuis qu'il parle trop avec ce vieux Bill là, ils font n'importe quoi, ils passent leur soirée à discuter, et puis une fois par semaine on se trouve ici à essayer de rallumer le phare tous ensemble. Et il nous promet un endroit Ouais, meilleur c'est- où on va enfin pouvoir nous accepter tel qu'on est. On est très bien nous ici. Clairement, On n'entend personne nous faire Henri, chier, mais on clairement, essaie de lui il est- dire, mais il veut pas nous entendre. Mais c'est pas normal, il faut prévenir. On va prévenir Bertha. C'est un petit peu la doyenne du village. La femme. Non, c'est non, la non, femme, non, Non. allons-y, si la dame est en danger, il faut qu'on prévienne les villageois pour qu'on aille la sauver. Ou s'il y a un problème. Alors allons prévenir les villageois. Dans Oui. ça. On vous suit. Quand il vous ramène vers le village, enfin, qu'il commence à descendre vers le village, je sais pas si tu les suis, Sophia, de loin. Sophia, je te fais signe d'aller voir, d'aller sauver machin. Ouais, toute seule, super. Oui, enfin. T'es armé, ça. Vous êtes armée, Sophia. Ouais, non, mais je m'inquiète parce que je me dis, mince, si on va pas la sauver, elle sera peut-être morte le temps que les villageois reviennent, quoi. Tu veux aller Peut-être, voir ce qui se passe au niveau de la fesse, tu peux la regarder d'en haut aussi. Ouais, je vais peut-être faire ça et puis surveiller de loin et Ouais. puis voir si j'ai l'occasion d'agir, j'agirai, mais... Quand tu commences à t'approcher de la falaise, il y a un truc qui te marque, c'est que la personne qui est en train de sortir de la falaise de cette caverne, donc tu la regardes d'aplomb, se dirige dans l'eau et nage en portant quelqu'un. Il y a qu'une personne. Il n'y a qu'une seule personne. Et tu peux voir Elle qu'elle va dans l'eau. elle porte quelqu'un parce que sur le ventre de la personne qu'elle porte, il y a une lanterne. Et elle va dans l'eau. Non, elle nage et puis elle a l'air d'aller sur la rive. D'accord. Et je distingue pas qui c'est. Voilà, c'est trop loin. Je pense que je vais essayer de peut-être longer la falaise pour, si la personne longe la falaise, moi faire la même chose au-dessus. Ok, tu la Et suis. puis voir... Ouais. Ok. Les autres, vous commencez à descendre et sur le chemin, il vous explique que Bertha, son numéro de cirque, c'est que c'était une femme à 3 seins. Et que... Voilà. Elle a une apparence tout à fait normale, mais elle se montre pas, parce que... Je vais pas le détailler ici, parce que je pense que ça vaut pas le coup, mais en gros, on a... Société, le cirque qui la faisait travailler, profiter d'elle pour de nombreux Ouais, services. ok. Et donc, vous commencez à arriver au village. Toi, ce que tu vois, Sophia, c'est que la personne qui portait cette dame sort de l'eau. Je suis, et puis tu vois qu'il longe la falaise et qu'il s'apprête à monter vers le phare. Ok. Je vais attendre un petit peu, Ok. mais je reste prête à bondir si je vois un mouvement louche. Mais j'ai pas envie de mettre sa vie en danger non plus. Hein. Tu commences à cacher un peu, à te préparer. Puis au bout d'un certain temps, tu vois une lueur qui apparaît comme ça, et tu vois un humanoïde. Parce que sa peau est légèrement bleutée. Ça ressemble à un humain, mais même peut-être gris ou bleu, tu vois.
des oreilles un peu étranges, un peu décollées. Et légèrement plates aussi. Mhm. Et qui porte Sonia. Et vous voyez, tu vois qu'il commence à peiner quand il s'approche de ces portes du phare et avec le coude, il abat la clenche de la porte. Il rentre à l'intérieur. À ce moment-là, l'air a changé. L'odeur a changé. Ça te marque parce que cette odeur, tu l'as sentie il n'y a pas très longtemps. Ça sent vraiment le poisson pourri. Ouais. Mais la mort, tu vois. Vraiment. Mais je me dis que c'est pas humain, quoi. L'odeur, Ouais, je vois bien des yeux globuleux et des doigts palmés. ça, tu n'as pas vu ça, mais tu... Non, je sais, je fais du méta. Est-ce que pour moi c'est humain ou pas? Ou je me dis non. Excuse-moi, tu peux répéter, je t'ai coupé le son. Est-ce que pour moi c'est un être humain ou je me dis non, Oui, c'est il y a un truc... une forme humaine, oui. C'est juste que Donc, cette peau, cette couleur de peau, tu te dis, au vu du nombre de monstres qu'il y a dans cette de monstres entre guillemets, qu'il y a dans ces ouais. villages, peut-être que c'est juste une déformation ou une maladie de peau. Peut-être qu'il l'a trouvé, il veut l'aider. Ça peut aller dans ce sens-là aussi, au vu de ce que t'as raconté des autres. Hmm. Je vais peut-être le suivre dans le phare. Mais à distance. Très bien. Les deux autres. Si je vais suivre avec ça, tu vas suivre à très bonne distance. Au bruit, en fait, pas à la vision. Quand tu sens qu'il a monté à l'odeur aussi. Et au bout d'un moment, en fait, tu te remarques qu'il laisse des traces de pas. Mais il marche pieds nus, cet homme. Faire ce froid. Ouais. Tu suis ses pas et tu te rends compte qu'il est sorti du phare, par en haut. Tu attends un petit moment. Puis tu t'engages dans ce passage et tu vois que les pas s'arrêtent au niveau de la porte fermée à clé. Ah non. Non. Tu les vois qui continuent à monter, justement. D'accord. Les autres. Les deux autres. Donc vous arrivez au village. Et il y a Henri qui commence à répondre. Rassemblement là, rassemblement. Il y a un problème. Il y a des gens en danger. Et là, au même moment, tu vois les portes s'ouvrir de toutes les caravanes. Vous voyez plus de personnes que vous n'avez pas vues avant, des gueules cassées. Et là, pour le coup, des vraies gueules cassées avec un pack de balles qu'ils ont reçu dans la joue et qui a dû arracher la moitié de la mâchoire. Des gens physiquement très repoussants. Ou pas de maladie de peau, etc. Tout le monde commence à s'agluter et vous voyez une vieille dame qui commence à apparaître et quand elle rentre dans ce groupe, tout le monde s'écarte un peu. Vous êtes qui, vous? Ah, c'est vous deux qui êtes arrivés par an de Cézou. Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe, Henri? Pourquoi tu déranges tout le monde? Vous avez pas entendu? Il y a eu des cris. Si, on a entendu surtout les cloches d'alerte. On attend que le baron arrive. D'ailleurs, il pourrait pas tarder. Le baron baron- voulait vous rassembler ici pour une raison, c'est pour avoir le champ libre pour agir à la falaise. Aux falaises. Non, si je les ai alertés, c'est que deux individus louches ont quitté mes lieux en voulant des affaires à moi. Et vous voyez sortir de la pénombre le baron. Mes frères, Baron, vous avez Mes amis. surtout nous à avons vous trouvé expliquer. la solution. J'ai enfin trouvé la solution. Et la solution consiste à tuer des gens, Baron. Notre liberté n'a pas de prix, mes amis. N'écoutez pas ces deux normaux venus de l'extérieur. Vous savez très bien ce qu'ils pensent de vous quand vous partirez. devriez, peu importe ce qu'on pense de vous, vous n'avez pas à tuer des gens. Il y a dans votre cave, Baron, un homme décapité. J'ai pas entendu Que de vous leçons avez à torturé. recevoir d'hommes qui passent leur temps à vivre en société sans se faire cracher au quotidien sur le visage.
Mais vous avez des J'ai hommes donné- innocents que vous gérez ici dans cette île. Ils font tous Personne n'est confiance. innocent. Personne n'est innocent, monsieur. Ils vous font confiance quand Vous même. non plus, baron, vous ne l'êtes pas. Et Et vous vous les êtes un menez comme ça. meurtrier. Écoutez, mes amis, écoutez pas ces deux normaux, voyons. Ils sont là pour vous Normaux. manipuler. Nous pouvons enfin ouvrir le passage. Je vous l'ai promis depuis que nous sommes arrivés ici. Le vieux Bill avait raison. Qu'est-ce que la normalité? C'est quoi pour vous la normalité, monsieur le baron? Vous dites que ces gens sont anormaux. Pourquoi vous le dites ça? Non. Parce qu'ils ont quelques blessures physiques, C'est de quelques vous que malformations je traite- physiques. C'est de vous que je traite de normaux. Pas mes amis, mes frères, d'anormaux. Non, vous dites qu'ils sont anormaux. Non. Oui, si Jamais. on Votre est point normaux, de vue. c'est qu'ils ne le sont pas. Non. Pour moi, ces gens sont tout à fait normaux. Ils ont juste des blessures physiques. Vous savez ce que c'est de faire la guerre? Monsieur, de se retrouver avec une bombe qui vous détruit la moitié du visage? Vous, Ouais. vous considérez que ce sont des personnes anormales, mais ce n'est pas le cas. Jimmy Ils ont juste des blessures, monsieur. penche la tête, fait ouais, moi je sais ce que c'est. Et Miran est à la femme à barbe qui le tire un peu pour le remettre en place. Calme-toi, calme-toi. Vous dites que moi, nous, Mandy et Mes moi... nous frères, sommes vous voyez des bien, normaux. ils se parlent bien, mais on sait pas d'où ils sont venus. Ils sont arrivés sur cette île comme des voleurs. Ils sont... Et oh, comme par miracle, le soir où on trouve la solution, ils veulent nous empêcher. Ce sont des empêcheurs. Mettez-les au fer. Faites en sorte qu'ils nous gênent pas dans cette transhumance. Très bien, très bien, mettez-nous au fer. Mais avant ça, allez voir sa cave. Allez voir sa cave. Et commencez à réfléchir. À partir de quand cet homme a cessé d'être votre ami? À partir de quand il a commencé à faire des choses bizarres? Comme par hasard, quand il a commencé à parler à ce Bill. C'est là que tout a dégénéré. Je suis persuadé qu'avant ce moment-là, il était bien meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. C'est vrai ce qu'ils disent, monsieur, que vous avez un cadavre dans le cadavre, dans la cave. Pareil qu'il a plus de tête. Écoutez, je voulais pas vous faire peur, mais oui, effectivement, j'ai retrouvé le gamin. Il était sur le pas de ma porte. Il avait perdu tout son sang et il est mort sur le pas de la porte. Alors, je l'ai utilisé pour faire mon rituel. Et oui, effectivement, ça n'a pas marché. Et comment ça se fait que les habits du professeur Emmett sont à l'étage? Là, tout le monde parle dans sa barbe un petit peu. Écoutez, là, c'est Henri fait. On a retrouvé le professeur Emmett noyé sur les rives il y a quelques jours. On n'a pas voulu le dire pour pas que la police arrive et nous incrimine. C'est arrivé, je pense, par accident. Il avait des chocs et des commotions sur tout le visage. On voit bien qu'il était tombé. Alors ses on a vêtements fait... Là, tout le monde vraiment fait... Mais baron, vous deviez vous débarrasser de tout. Fait, oui, écoutez, j'ai pas le temps de tout m'occuper, genre, entre les rituels, la prophétie, essayer de comprendre comment tout ça marche, essayer de traduire toutes les choses. Je suis désolé, je suis débordé. Mais ça veut dire que oui, c'est ça la prophétie. Mais t'es trompé. Ce n'est pas du sang ni quoi que ce soit qu'on réclame. Tout le monde commence à parler entre eux. Et Henri, au bout d'un moment, s'approche de vous deux et fait bon. Vous allez nous suivre. Si le baron a raison, nous partirons. Le baron a tort. Vous l'emmènerez en prison. Mais expliquez-nous, peut-être qu'on comprenne là ce qui se passe, parce que vous venez Qu'est-ce qu'il vous a vous promis, nous avez le menti sur le Je ne sais professeur. pas, moi. Le baron nous a fait une promesse, nous allons voir s'il est capable de la tenir. Mais quelle est cette promesse? De nous Il vous emmener emmène dans où, un le endroit baron meilleur. Un endroit où Baron. les gens comme nous puissent vivre normalement, sans qu'on nous insulte ou qu'on nous crache au visage. Baron, Comme des gens comme vous moi vivez peuvent normalement. voir. Baron, est-ce que ce qu'il dit, est-ce que ce que Henri dit est vrai? Est-ce que c'est votre objectif? Bien entendu. Alors pourquoi le faire en cachette? Pourquoi ne pas nous expliquer clairement les choses dès le début, plutôt que faire toutes ces cachotteries? Parce que les traductions que j'avais, au début en tout cas, me faisaient comprendre que les ingrédients étaient pas très... Comment dire? C'est pas le genre Qu'est-ce- d'ingrédients qu'on trouve à la boutique du coin.
Le genre d'ingrédient, c'est de la viande humaine, c'est ça? Des os humains frais, du sang, certaines algues, certaines Donc pour roches ça, vous avez aussi. tué des gens. Jamais. Qu'en est-il des Italiens? Mais Des quoi? le pauvre Tom Quoi? et les Italiens, oui. Alors là, je Deux, sais pas de quoi vous me parlez. deux Italiens Alors ont attaqué. je suis sincère. Vous, Je vous ai menti, ok, mais pas sur ça. Les Italiens, Deux je alors, sais vous pas de quoi vous me disiez, parlez. Eh bien, vous disiez que le écoutez, jeune étudiant se vidait de son sang devant votre porte. Oui, mais il était déjà Il s'est fait inconscient. tirer, il s'est fait tirer dessus Oui, il avait par une grosse. justement ces Italiens. Il lui manquait un énorme bout de chair au niveau de la hanche, oui. Ben, vous vous êtes demandé qui l'a fait, c'est pas quelqu'un du village. Ah bah, C'est sûrement. Ah, moi, je pensais qu'il s'était fait embrocher dans un arbre. Enfin, il peut y avoir mille et une raisons de se faire ce genre de blessure. C'était bel et bien une balle. Il s'est fait tirer dessus. Par justement. Alors là, je suis désolé, mais je sais pas de quoi vous me parlez. des hommes sont venus sur votre île, les ont attaqués. Ça, je sais pas. Et c'est Je savais pas. Donc en fait, le Vous savez- professeur n'est pas eu un accident, il s'est fait tuer. Il s'est fait assassiner. Je suis pas tout blanc, j'ai utilisé son corps, je vous le dis. Mais il était déjà mort quand je l'ai utilisé, je vous le promets. Alors qui aurait pu les tuer? Là, tout le monde se regarde. Et la vieille dame fait: il n'y a qu'une personne ici qui n'est pas de la famille Baron. Bill est peut-être un problème. Et là, euh, Bill m'a dit qu'il avait sûrement la solution. Il est... Faut qu'on aille au phare vite. Allons au phare, vite. Comment on va le faire? Sophia, Oui. au bout de quelques minutes, tu entends un chant qui vient de la pièce où il y a la lentille. Ça chante très très bien. Vraiment. Une voix digne d'un opéra presque. Qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Je vais monter et je vais essayer de voir. Mm. Parce que moi, mon objectif, c'est de m'assurer que... En fait, j'interviendrai si je vois que Sonia est en danger de mort. Parce que s'il avait voulu la sauver, il se serait arrêté au premier étage, il l'aurait allongé, réchauffé, et là, c'est pas le cas. Clairement. Et comme non. j'ai vu les fresques, j'entends le chant, je me dis bon, je vais aller voir. Si je vois que Sonia est en danger, si je vois qu'il va lui faire quelque chose, j'aviserai. Commence à monter, à t'approcher. Et tu te rappelles de ce bruit que tu avais entendu de créatures titanesques dans ta tête de manière un peu fantomatique. Là, ce n'est plus dans ta tête que tu l'entends. Tu l'entends réellement. Gronder. De plus en plus fort, dans le lointain. Quand tu pointes ton regard dans cette direction, tu peux voir que au niveau de l'océan, il y a plusieurs pics rocheux. Et une brume est en train d'apparaître quasiment tout autour de l'île. Et au niveau de ces pics rocheux, une légère lueur blanche commençait à pulser qui viendrait du fond des eaux. Continue à monter et tu peux voir effectivement il est en train d'essayer d'allumer le phare, le brasier.
Tu y places des bûchettes et tu cherches un peu du regard la femme, et la fille en tout cas, et tu la vois, elle est adossée contre un mur, un peu inconsciente. Et au bout d'un moment, tu vois cet homme qui craque une allumette et qui jette cette allumette dans le brasier. Et d'un coup, tu entends un chut, et une flamme qui apparaît. Tu comprends que il ça a marche au toujours la gaz. peau grise. Il a toujours la peau grise. Maintenant qu'il est extrêmement bien éclairé, tu peux voir qu'effectivement, il a la peau grise. Il a la peau visqueuse. Tu peux voir de légères ondulations au niveau de son cou. Te fait légèrement penser que ça pourrait se soulever et ressembler à des branchies. Quand il range ses allumettes dans ses poches, tu remarques qu'entre ses doigts, de la peau. Et au bout d'un moment, quand il a allumé le brasier, il regarde, tu vois, il met ses mains dans ses yeux, et il regarde au loin et il commence à fixer le regard à l'opposé de la lumière blanche. Il regarde dans l'autre direction. C'est pas qu'il a pas vu la lumière blanche, il a vu, et il veut aller de Il l'autre regarde côté. vers l'île. Non, de l'autre côté, c'est toujours vers l'océan si tu veux, mais de l'autre côté, D'accord. à l'opposé. Ok. Ce que tu peux voir aussi, c'est qu'une colonne de feu, de torches, est en train de monter au phare. Et elle rentre dans le phare. Bah, je me tiens toujours prêt. Enfin. Ah, j'hésite. C'est du verre, ça casse facilement ou pas? C'est épais, mais ça peut casser avec beaucoup de Non, mais balles. parce que ils m'ont dit, Andy et Tom, que pour eux, les villageois seraient plutôt de notre côté, des alliés potentiels. Donc, j'ai quand même espoir que ce soit pas dangereux, ce qui m'arrive dans le dos. Donc, je vais continuer à attendre un petit peu et si ça approche de Sonia, par contre, on verra. Tu attends. Les deux autres, donc, vous venez d'arriver avec les villageois dans le phare, qui est guidé par le baron. Il commence à monter les escaliers en colimaçon, puis sortir du phare au premier étage pour tomber nez à nez avec Sophia, que vous pouvez voir. Mais vous êtes qui, vous? Elle est avec nous, ne vous inquiétez pas. Oui, mais pas de chute, il faut vite... il faut l'empêcher. Montez, Sophia, ne perdez pas de temps à rester ici, penaud comme vous Ne faites pas êtes. trop de bruit. Ouais, j'étais toute seule, oh. Ne faites pas trop de bruit. Trop tard, là, je crois qu'on est détecté. S'il est là-haut, il nous a Ouais. entendus. Ouais, bon. Quand vous arrivez... Bill, arrêtez immédiatement ce que vous faites. Et Bill se retourne, et là, vous pouvez voir son visage luisant, poisseux. Clairement, tu reconnais pas la maladie de peau qu'il peut avoir, ou de... Tu comprends pas ce qu'il a. Je lance un regard vers Arbor pour voir s'il est surpris de le voir dans cet état, Bill, ou pas. Non. Non, ok. Arbor s'approche, donc le baron s'approche, et... Bill, qu'est-ce que t'as fait? Dis... Est-ce que c'est toi qui les ai... Il faut arrêter cette histoire. C'est pas un sacrifice qu'on nous demande. Et là, Bill fait... Je le savais. Je l'ai trouvée, c'est la bonne. Attends, Bill, fais pas n'importe quoi. Si on ne doit tuer personne. Ça ne faisait pas partie de l'accord. Qui a parlé de tuer qui que ce soit? Henri, Non. coupez le phare pendant, s'il vous plaît. Moi, je vais aller vers Sonia et je vais faire barrage. Je vais me mettre devant elle, pas qu'il s'approche. Tu vois Et moi, que je demande à Henri de
D'éteindre le- Les villageois ils sont devant vous, Henri et... Enfin, Andy et Tom. Hmm. Ils vous bloquent un petit peu le passage. Je vous rappelle que vous les accompagnez, vous les menez pas. Ouais. Mais Vous êtes plutôt derrière, quoi. je demande quand même à Henri, éteignez le phare. Il faut couper ce rituel, il faut l'empêcher de Non. faire ce qu'il fait. Surtout, ne touchez à rien. Vous voyez bien que cet homme, vous avez vu comment il parle, c'est un criminel. Écoutez, monsieur le baron, je vous ai fait une promesse, je peux la tenir dans l'instant. Vous invoquez quoi? Rien, Que voulez-vous faire avec cette jeune fille? rien, Elle va mourir? c'est déjà fait. Comment ça, c'est déjà fait? Vous remarquez une chose, c'est qu'il a joint ses mains comme ça. Et il a une alliance. Hmm. Que la jeune fille a exactement la même alliance. Quelque chose qui a l'air de ressembler à du corail. C'est la communion dont vous parliez, Sophia. Je lui enlève. Quand tu t'approches de la jeune fille et que tu poses tes mains sur ce coquillage et bague, que tu essayes de lui tirer, tu poses tes mains dessus et d'un coup tu vois tes doigts qui commencent à geler, à se glacer. T'as le choix. Tu peux continuer, mais tu sais pas ce qui va se passer. Alors, je pense que ça va me surprendre. Je vais enlever. Tire tes doigts. Mm. Et le mec fait laissez-nous faire. Ne vous inquiétez pas. Vous serez spectateur de tout ça et demain vous oublierez tout. N'est-ce pas? Et dehors, les lumières, ça a changé ou pas? Non, tu regardes un petit peu apeuré dehors. La lumière blanche est de plus en plus blanche. Et l'endroit qu'il regardait lui est de plus en plus noir. Écoutez, vous voyez bien que il fait n'importe quoi, il faut l'arrêter. Enlevez-lui cette bague. Fais le feu! Monsieur le baron, il parle. Écoutez les amis, on va voir si tout ce cinéma depuis si nombreuses années va porter ses fruits. Laissons-le faire ce qu'il a à faire. Si il lève la main sur cette jeune fille, nous nous en occuperons. Il lui a déjà fait quelque chose. Et si vous n'êtes plus en mesure de faire quoi que ce soit parce que vous serez tous morts, Il n'aura pas qui le temps vous de dit nous que tuer. Mais pourquoi voulez-vous qu'il nous tue en une fraction de seconde? Nous sommes bien plus nombreux que lui. qui vous dit Touchez-la. que ce rituel ne nous tuera pas tous en quelques Il est en secondes? train de faire, en fait. Tu vois qu'il s'approche, il la touche. Sans tout va bien, il pose ses mains sur l'anneau. Ça lui fait absolument rien. Il fait quoi? Laissons-le faire. Vous commettez une erreur, baron. Bill met sa main dans la flamme. Coupez le feu! Moi, je voudrais, avec la crosse de mon pistolet, essayer de casser la bague. À qui? À À Sonia. Ok. Tu vas me faire 2 tests. Un test de force. Non, pas besoin de force. Un test de dextérité, pardon. De précision, donc oui, dextérité. Ouais. Donc tu vas utiliser arme blanche pour ça. Ok. Et un test de chance juste après. Arme de poing. Oui, arme de poing, excuse-moi. 45 sur... Sur 30. Tu donnes un énorme coup. Et tu donnes pas un coup sur la bague, mais sur son doigt. Ouais, bah tant pis, hein. Là, c'est Et- ça ou la mort. Crac. Tu entends l'os qui se brise. Tu continues? Ouais, parce que Ok. je me dis vaut mieux un doigt pété qu'être mort. Un deuxième coup. Un troisième coup. Tu sens qu'au prochain coup, si tu rates ton jet, tu vas lui casser, tu vas lui arracher, enfin, ton doigt va tomber. Ouais, je continue. Un autre test de d'arme de poing. Pendant qu'elle fait ça, vous voyez que Bill a la main dans la flamme et qui se met à hurler. Ah! Est-ce que j'ai moyen
à part parler, de pas faire grand-chose. Il y a vraiment Ouais. du monde devant toi. Et Andy, au niveau de sa position, est-ce qu'il pourrait... Il est un peu plus à Moi, avec l'extérieur. Je moi, fais avec mon ça. fusil, je pourrais pas, le temps que je brandisse mon fusil, les autres m'empêcheraient, j'ai pas de visibilité, mais est-ce qu'Andy aurait moyen de lui tirer dessus? Il est plus loin que toi, Andy. Je tente de... Enfin, vous êtes je côte à crie- côte, si vous voulez, mais pour monter ce Non, truc, il mais- faut être en file indienne. Mais devant vous, Je il y crie avait, Andy, si tu as Non. un créneau pour agir, agis. Vraiment pas, je suis derrière toi, j'ai moins de champ que toi même. Donc, Et toi, Andy, qui a une belle vue sur l'extérieur, tu peux voir que d'un coup, tu ne vois plus l'île, tu ne vois plus l'océan, tu ne vois plus les étoiles, juste du brouillard. Et d'un coup, le brouillard se fend en deux, sur toute la longueur. Et d'un côté, tu vois un point lumineux blanc qui est sous l'eau, extrêmement vif, qui est presque aveuglant. Et de l'autre, un bateau blanc, maculé, enfin, immaculé, qui est sur l'eau et qui a l'air même d'être légèrement en lévitation. Et là, tu vois que J'arrive à- les villageois se regardent et ils comprennent pas eux aussi ce qu'ils voient. Parce qu'il voit la même chose que moi. Oui. Et professeur, vous regardez autour de vous, vous voyez comme moi ou pas? Tu donnes un énorme coup supplémentaire, Sophia. Et tu entends un crac. Et tu vois le doigt tomber. La bague est sur le doigt? La bague est sur le doigt. Tu vas, quoi qu'il arrive, prendre 3 points de santé mentale. Bien de Oui, ça, c'est- maltraiter. Et au moment où le doigt saute, comme ça, la fille se réveille et elle voit son doigt et elle se met à hurler. Mais vraiment hurler. Mélangé avec les hurlements de l'homme qui est en train de se brûler la main. Et d'un Je coup, vais faire pression. l'homme commence à s'enflammer. Enfin, l'homme poisson là, commence à s'enflammer. Et vous voyez que tout son corps s'embrase. Et il se met à hurler, tout le monde à l'intérieur commence à s'écarter. Et l'homme commence à courir dans une direction au hasard. Il s'éclate la gueule contre la vitre. Tombe au sol inconscient. En train de se consumer. Mais il reste 2 choses. Un bateau blanc sur l'océan. Et un point lumineux blanc à l'opposé. Personne n'a coupé le feu! Henri, s'il vous plaît, coupez ce feu. Vous voyez bien que ce qui se passe Non. ici n'a rien à voir avec l'invocation. Il n'y a pas Vous voyez bien qu'il y a d'invocation. C'est ça qu'on vient chercher. Regardez! Regardez les dessins! C'est pour ça Et qu'il nous a regardez fait au-dessus venir. de votre tête! C'est ça que vous voulez? Eh bien, Ça va ça mal doit être finir, l'autre franchement. direction. Faut juste choisir la bonne. Non, on est en train de faire venir Il cette n'y a pas chose-là de bonne sur Terre. direction. Si, Vous êtes pas- moi, vous avez moi, pas je prends le compris, bateau. mais- Faites ce que vous voulez, mais moi je vais au bateau. Mais vous avez pas compris qu'ils sont en train de faire venir cette chose sur Terre? Mais qu'est-ce que vous parlez? Mais vous êtes des tarés, vous- ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous rigolez ou quoi? Mais c'est des conneries tout ça. Ce bateau-là, je suis sûr que Bill l'a appelé depuis des années et qu'il allait venir nous chercher. C'est un rituel magique là qu'il vient de faire. Mais la magie Je n'existe n'y crois- pas. Vous êtes tarés, Mais je vous, n'y hein. crois pas. Je n'y crois pas non plus. Mais vous voyez ce qui vient de se passer, le brouillard, vous croyez que ça se lève comme ça en 2 secondes? Quand on Mais- met sa main au feu et qu'on fait. Vous qu'on met avez une déjà mis le alliance pied avec sur une femme, île, bordel de merde. Vous avez déjà vu. Bien sûr que le bordel. Et le brouillard s'écarte comme ça avec 2 directions, avec un truc qui brille dans la mer Écoutez, et un c'est un bateau peu qui apparaît par particulier, magie. mais vous avez Clairement jamais pas vu. normal, ce qui se passe. Vous avez jamais vécu sur un phare, c'est pour ça que vous dites ce genre de conneries. C'est quoi Pendant votre qu'ils projet s'engueulent. là, en ce moment C'est quoi Baron. votre projet? Voilà. Éteignez-moi ce phare. Non. Non, mais pendant qu'ils s'engueulent, moi je vais chercher une valve, un truc. Ouais. Parce que tu m'as dit que j'avais vu le tuyau. Qui s'enfonce à l'intérieur du bâtiment. Y a pas un truc qui permettrait de couper Pas là. La porte fermée à clé en dessous. Pourquoi faire? Je crie ça à Andy. Moi je suis bien derrière, je peux y aller. Oui, là tu peux y aller, t'es bien derrière. Ouais. Pour l'instant, je continue à m'engueuler avec le baron pour faire diversion. Ouais, continue, je vais y aller à cette porte qui est derrière.
Baron, vous n'êtes qu'un imbécile, vous êtes en train de faire venir des monstres sur la planète Terre, vous êtes complètement fou. Bon, les gars, maintenant vous allez me l'enfermer là, parce que ça y est, ça recommence à parler de monstres et bientôt il va nous dire que ça va être notre faute. Donc maintenant vous me les mettez au fer, vous les envoyez au village et on prend ce bateau et on se barre. Vous allez Villageois, comment ça va partir être dans Intéressant. l'autre monde, Baron. On partira là où on veut. Vous êtes pas ma mère, d'accord? Partirez en Qu'est-ce enfer. que... Mais arrêtez de dire Qui vous n'importe attend quoi, de l'autre côté. l'enfer n'existe pas. Comme le paradis, vous y croyez, vous? Je n'y crois pas. Mais Ah ce bah que je alors crois arrêtez en- de me parler de pouvoir magique et de conneries comme ça. Il va nous Mais envoyer dans un endroit meilleur, Vous êtes c'est en train tout. de faire des invocations dans un phare. Vous croyez vous où êtes complètement taré, ce monsieur, complètement taré, bientôt. Des invocations, Parce que- mais vous croyez où? Au cirque? C'est ça? Vous vous moquez de nous? Je ne me moque pas de vous. En tout cas, pas d'eux. Mais de vous. Oui, ça c'est sûr. Vous êtes un imbécile. Voilà ce que je crois. Je connais plus Et vous êtes en bien train de la mener fiche. votre peuple à l'abattoir. Je veux que tu me fasses un test pour savoir si tu arrives à convaincre des gens. Mais je sais pas de Un quoi. test de quoi? La persuasion. Il y a persuasion, mais c'est pas du baratin. Donc Ah, c'est Non, c'est plutôt là, c'est plutôt de la. c'est pas de l'intimidation. L'occupe. Ouais, c'est ça. Hein. C'est essayer de convaincre avec. Non, c'est du. C'est Du sincère. charisme, hein. c'est du charisme. Pas charisme. Hmm. Euh, Il y a Charme. 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 Il y a charme. Il y a de la persuasion. Pour moi, c'est persuasion. Les deux sont. Persuasion. Les deux sont Persuasion. pas mal. Charme, alors persuasion, je vois pas où il est. Dans la lettre P. C'est pas l'ordre alphabétique. C'est après le. Dans la musique. En effet. Ah, t'es sûr que c'est pas en charme là qu'il faudrait. Tu peux me faire un charme, mais ça aura pas le même effet. Tu Écoute, veux je vais convaincre les autres de changer d'idée. Charme n'aura pas le même effet. Je vais tenter charme parce qu'en persuasion c'est pas dingue. J'aurais plus de chance. Ok. Quand tu fais Réussite ton- extrême. tu fais ça et tu vois que la plupart des villageois commencent à se ranger derrière toi, mais physiquement derrière toi. C'est-à-dire que là où ils étaient un petit peu perdus dans votre dispute, petit à petit, à force que tu parles, ils commencent à aller dans ta direction pour... T'as l'air de les d'embraser leur comment dire, leur morale ou quoi que ce soit. Pendant ce temps-là, Andy, pardon. Andy, tu te précipites et tu vas vers cette porte qui était fermée. Ouais. Elle est ouverte. Ah, À j'entre. l'intérieur, tu peux voir une grosse colonne en cuivre avec des vannes, effectivement. Des petites secoupes un peu passées un peu partout où il y a des poudres à l'intérieur. Vraiment comme un apothicaire. Il y a vraiment de tout et de rien dans ce truc. Des matières premières à dégrader et à rendre en poudre pour pouvoir les utiliser. Etc. Ce genre de choses. Tu te précipites pour ce qui a l'air d'être le plus logique pour toi, c'est-à-dire la vanne. Ouais. Tu commences que- à la tourner. Vas-y, dis-moi. Non, je voulais demander s'il y avait des gants justement pour tourner les vannes. Non, mais tu t'aperçois que c'est froid. accrochés, tu vois. Ah, ok. pour mieux accrocher. Mais il n'y a pas de gants en tout cas. Mais tu peux te servir Ok, des bah. barreaux qui est à l'intérieur, tu sais, pour... Ok, je fais avec les barreaux directement. Tu entends, quand tu serres, le gaz qui commence à siffler puis à couper. Au même moment, tu vois que la flamme s'éteint. Sophia. Et petit à petit, le brouillard qui est en train de s'écarter. La lumière qui était extrêmement vive l'est de moins en moins. Et le bateau blanc commence à faire descendre ses voiles. Le baron pète un plomb. Je savais, regardez, ils font n'importe quoi, ils vont partir, laissez-moi partir, je veux y aller les voir, je veux y aller. Et Allez-y. il commence à pousser la masse de gens pour pouvoir partir. Laissez-le partir.
Laissez-le mourir, comme il le souhaite. La femme à barbe, le clown et Henri sont bien derrière toi. Les autres commencent à suivre Baron. le baron, qui est bloqué par la doyenne. Vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? Moi, j'irai de l'autre côté. Prenez le chemin que vous voulez. Maintenant, j'en ai marre d'avoir la responsabilité. Et il s'énerve et il bouscule la femme. La femme fait un pas de recul et trébuche en arrière et passe par-dessus bord. Et tombe. Vous entendez juste un bruit sourd au moment où son corps percute le sol. Et le baron, suivi de plein de villageois, les autres, s'enfuir. Mais il le suivait encore. Il le voit tuer la nana, il le suit encore. Vous les voyez. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Moi, je remonte entre-temps. Je moi, dis je à ceux m'occupe qui de sont Sonia. restés, écoutez, laissez-les partir. Il y Peu avait pas importe ce qui leur arrivera. Ok. Et je vais vers Sophia pour voir l'état de son doigt. Sophia et Sonia. C'est Sonia. C'est bien. Sophia, pardon. Tu peux voir une chose, c'est que... c'est une boucherie, ça m'a. Mais vraiment. C'est-à-dire que... Elle lui a sûrement pété un peu plus que le doigt. Elle pourra plus utiliser sa main. Je vais essayer simplement, moi, de faire les premiers soins pour stabiliser, on va dire. Pendant que vous faites ça, Andy et Sophia, vous pouvez voir que les colonnes de torches qui se baladent dans la nature vont à deux endroits distincts. Certains, très très peu, se dirigent vers la lumière. Et une grande majorité se dirige vers le bateau. Vous pouvez voir que ceux qui vont vers la lumière rentrent dans ce halo et d'un coup disparaissent. Mais vraiment, vous comprenez pas comment c'est possible que dans un clignement d'œil, ils disparaissent. Puis le brouillard recouvre la zone et se met à se relever et vous voyez cette disque de lumière disparaître dans le fond des océans. Pour l'autre côté, vous voyez des gens se ruer sur ce bateau. Il est en train de s'éloigner parce qu'il a des voiles qui sont descendus. Mais ils arrivent à le rattraper, à monter à bord. Et une fois que tout le monde est à bord, que le brouillard est en train de se rétrécir pour engloutir un petit peu ce paysage, tu peux voir, toi, Sophia, et toi, Andy, les rochers, les pitons rocheux qui sont tout autour de cette zone, commencent à légèrement bouger. Et puis d'un coup, vous comprenez que ce sont vraiment pas des pitons rocheux. Et ce que vous aviez pris pour des roches sont en fait des dents. Et d'un coup, les dents se rassemblent et se renfoncent dans l'océan. Ah, les dents ont avalé la barque Les dents ont avalé la barque. avec les gens dessus. Henri, il est encore avec nous, avec les deux autres personnes ou pas? Oui, Henri est avec vous. Vous avez fait le bon choix, Henri. Et vous aussi. Bill avait prévu de vous faire subir à tous, ce qui vient de se passer là. Je sais pas. Je sais pas. Vous avez bien vu ce qu'on a vu. Il n'y a jamais rien de bon quand il y a des sacrifices, des rituels ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai absolument rien vu, mon cher.
Henri est aveugle. Je le sais. Oui. Vous l'avez vu. Euh, C'est pas faux. Oups. faut- Et sur ces 2-3 mots, bah, ce petit groupe va se diriger vers le village. Vous serez pris en charge par ces gens, certes monstrueux, mais au final Avant adorables. Avant de redescendre, je pense que Sophia, elle va continuer à fixer l'océan, encore sous le choc de ce qu'elle vient de voir, parce que bon, des dents géantes avaler un bateau, c'est pas banal. Je pense qu'elle va fixer ça pendant très longtemps en se demandant ce qu'il y a là-dessous. Peut-être même commencer à développer une petite phobie. Avec les chocs que t'as pris à répétition, je vais t'envoyer une liste de phobies si ça t'intéresse. Bah, en vrai, reprendre le bateau pour quitter l'île, ça risque d'être un sale moment pour elle. Et effectivement, 2 jours plus tard, enfin le surlendemain, le bateau qui vous avait donné rendez-vous à ce niveau-là vient vous chercher. Vous ramenez cette jeune demoiselle à qui maintenant il manque un doigt, mais qui arrivera à retrouver une santé mentale. Et je Non. précise que je l'ai stabilisé, donc son Son sa physique va main- bien. Elle m'en veut ou pas? Je sais pas. En Elle fait, se rappelle peut-être je, pas. Hein. je pense que voilà, c'est surtout dans l'idée de, elle était plus elle-même à ce moment-là, donc elle se souvient pas de toi. Enfin, que tu lui aies fait ça. Mais malheureusement, ce qu'elle aura vécu pendant ces quelques jours va la marquer à vie et finira sa vie dans un sanatorium. Oh, Ça aurait fait Sanatorium beaucoup plutôt. T'aurais fait beaucoup moins de dégâts si t'as tiré à bout portant sur son doigt comme ça. Effectivement. Mais là, tu lui as Ah ouais. démonté la main. Mais tu savais pas. Mais Oui. ton premier Non. coup aurait passé. Franchement, tu lui cassais la bague et c'était tout. C'était pire. Bah oui, je me dis du corail, du coquillage, ça se casse, mais bon, bah c'est comme ça. Les dés ont décidé. Henri, le clown et la femme barbue, Ils deviennent seront quoi restés sur l'île. je Mais leur ai bien proposé de. est-ce que vous racontez tout ça à la police ou pas? Bah, Peut-être justement, pas tout. Ou dites-moi ce que vous dites. justement, est-ce que je... écoutez, tous les 4, est-ce que vous voulez qu'on mette tout ça sous le tapis? Comment on s'organise pour révéler les informations? Parce que ils vont nous prendre pour des fous si on révèle ce qui s'est passé là, avec cette histoire de dents, etc. Qu'est-ce qu'on peut raconter? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous risquez d'avoir des problèmes. On risque encore plus de dire que vous êtes des monstres, tout le monde va avoir peur de vous, ça va être terrible. Pour que vous viviez tranquillement, il faudrait qu'on trouve un moyen pour que... Elle ne dit rien. On dit rien. Ouais, mais on Et ramène qu'est-ce qu'on Sonia dans un sale état aussi. Pas que vous l'avez trouvé ailleurs, mais pas ici. Non mais par rapport au professeur, justement, et Sonia et... Vous avez un et corps? Tom. Eh ben, on n'en parle pas. On n'a pas de corps, il a pas tort. Corps décapité. Ouf, on va le jeter dans l'eau, les poissons s'en occuperont. Quand Ok. il dit ça, le frisson dans votre dos, parce que vous dites que c'est peut-être pas un poisson qui va le bouffer. Je suis pas bien. Bon. Mais, une fois que tu as parlé avec eux, quand vous êtes à Arkham, effectivement, il va y avoir une enquête. Au bout d'1 mois, quand la rentrée arrive. L'université appelle la police pour essayer de comprendre ce qui est arrivé au professeur Emmett. La police va faire à peu près le même trajet que vous, c'est-à-dire qu'elle va étudier son appartement, puis en déduire qu'il a pu aller là, demander aux parents des 2 jeunes qui ont disparu, effectivement, ils devaient aller là, ils vont aller là. Sur place, ils vont pas trouver grand-chose, juste... Enfin, en tout cas, rien qui concerne cette affaire pour eux. Par contre, ils vont accuser ces 3 personnes restantes d'avoir tué une vieille dame. Sur
Le phare. sur le phare. Ces 3 monstres du cirque vont finir leur vie en prison. Derrière des barreaux. Mais ils sont tellement repoussants, tellement hors normes, que le gouverneur va émettre sous la demande de la prison, va émettre comment on dit quand on veut tuer quelqu'un, l'exécuter. Exécuté. Voilà, ils vont l'exécuter de manière plus expéditive que les autres, parce que c'est une vraie gêne pour le centre pénitentiaire. Et voilà donc que ces gens-là, en l'espace de 5-6 semaines, se retrouvent en cachot, puis exécutés sur la place publique. C'est une fin bien triste pour ces gens qui auront vécu la souffrance toute leur vie. Et c'est la fin de cette enquête d'Arkham Stories. Ça m'a fait penser à American Horror Story. Je sais pas si vous connaissez cette série. J'ai toujours La pas- saison du freak show. Je l'ai pas regardé, mais je Toujours connais pas un peu. regardé, il faut que je Il y a la une regarde. saison qui se passe dans le cirque et justement. D'un freak show. Mais elle est pas terrible, c'est la saison 4, c'est la. Ah bah écoute, moi je l'ai beaucoup aimé cette saison justement. J'ai Ah, préféré ouais, les je peux précédentes. Je peux vous donner mon Mais moi, inspiration je- si vous voulez, c'est un épisode d'X-Files qui m'a inspiré ça. Ah ouais. Le côté des... Ça se finit jamais bien aussi. Il y a un mec qui se faisait souffrir en s'enfonçant des clous. Moi, ça m'avait On a au marqué. moins sauvé Sonia. Bah maintenant elle est dans l'asile. Bon, on a sauvé personne. Bah, Ah, ouais, c'est une mais- cata cette On mission. avait Bah, sauté mais- personne. On a sauvé personne, ouais. Après, Bah, on a quand même est tout le temps empêché, obligé de sauver des gens, hein. Mais vous avez empêché... Un rituel. En fait, vous avez empêché qu'un rituel se reproduise. Ouais. Mais c'est tout. On s'est Le reparti. rituel a eu quand c'est même eu arrivé. lieu. Donc effectivement, ils ont été emmenés avec ce profond dans les profondeurs de l'océan, rejoindre la ville antique de Erley. Je sais plus comment on la prononce. Au moins on aura protégé, la mission là de comprendre tout ça et Ouais. de Circoncire. cacher les C'est enfants. ça. C'est ça. Et donc ouais, le twist c'était ça, c'était de se confronter à des villageois qui sont des horreurs physiquement, qui vous paraissent comme des monstres mais qui sont sincères et gentils. Ouais. Et un baron qui lui Oubliez est l'histoire. voilà, et un baron qui est lui propre sur lui etc., mais qui a Qui est barge. qui est un peu barge et qui est prêt à faire beaucoup de choses pour faire un rituel. Mm. Et une troisième personne que vous n'avez jamais Après, vue il a- parce que vous avez il pas avait- exploré le centre. Il a fait son rituel derrière de bonnes intentions, si on veut comprendre. Mais bon, c'est... Bah, les méchants ont toujours des bonnes intentions. Bah oui, oui, non. Ils ont toujours des bonnes raisons. Ils sont pas méchants pour eux. C'est ça. Ouais. Mais par contre, on n'en sait rien sur les Italiens, hein, le con. C'est un fil rouge que je tire depuis le tout premier épisode, les amis. Va falloir qu'un C'est jour pour vous me braquer la compreniez. Un Bah, il y a jour, des vous- Italiens, les Bah braqueurs ouais, en de plus. banque, par exemple, là, qui ont explosé. Ça pourrait être les Vous braqueurs de inquiétez banque. pas. Dans l'épisode 2, je vois pas. Je pense ouais. que ça sera la dernière enquête d'Arkham Story. C'est que Après, ils tous venaient ces d'Europe, éléments-là c'est vont se ça. battre pour résoudre. Ça fait plusieurs fois qu'on a des gens qui viennent d'Europe quand même. Ouais, plusieurs fois. Et puis, comme tu as dit, il y en a qui ont été sauvés sur un bateau. Il y en a un qui a été repêché, tu vois. C'est le marin qui nous l'a dit. Oui, donc ça c'est effectivement. Le marin. C'est un des deux. C'est un des deux. L'autre est mort. Mm. Noyé, la barque n'a pas tenu le coup. Et si vous étiez intéressé un peu plus au village, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, les villageois ont subi un vol, c'est qu'une barque a disparu. Ah, donc ils ont des bateaux. Ils ont une barque pour aller pêcher. Ah d'accord. Mais c'est une barque, quoi. C'est vraiment pas un bateau. Ouais. Qui allait voler. Et donc elle a été volée par ces Italiens. D'accord. Ouais. Bah bravo. En tout cas, c'était une belle fin. Je suis content que ça ait pu Ouais. aller à son terme. Et vous êtes encore en vie. J'ai Oui. perdu 5 points de santé mentale. C'est ça, t'as perdu que 5 points de santé mentale. Je me dis que quand vous faites des tests de santé mentale, vous, ça vous réussit parce que il va falloir que je sois peut-être un peu plus vénère sur le lancer de dés. Parce que quand je te demande de lancer un D20, tu fais que 5, toi, par exemple, Xiron. Mais
Mais C'est voilà, pas toujours comme ça. c'était une petite histoire où voilà. Mais c'était rigolo. Ouais, bah très bien. J'ai bien aimé cette Histoire. Mm. J'ai bien aimé C'est cette intense. histoire et bah, le fait que ce soit ce côté personnage monstrueux, j'aime beaucoup. Qui en fait est pas du tout monstrueux, C'est quoi. ça. Et Mais qui sont les frics sont monstrueux que vraiment par existés. relativement Hein. des gens. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle ce type qui fait des vidéos sur YouTube que je trouve extraordinaire quand je l'écoute à chaque fois. Paco quelque chose? Raban? Non, pas Paco. Je connais pas. Un mec avec une beubare comme ça, des cheveux longs bouclés, on dirait un Ah, viking. Je connais pas. On n'a rien brûlé, on a coupé le feu. En plus, voilà, Ça me dit rien. ils ont rien brûlé. Alors, belle fin, je suis pas sûr du mot belle fin, c'est que chacun a pris. Les survivants ont pris pour leur grade, sauf nos 3 enquêteurs, mais ça. Ils le seront sur les 2 dernières. Et je pense qu'il va rester 2 enquêtes avant la fin d'Arkham Story. Donc, Hop. top! En attendant, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, les amis. Ouais. Pour un one-shot dans l'univers qu'on a créé il y a une semaine maintenant. Une semaine. Pas d'Arkham Story pendant 2 semaines minimum, voire plus. En attendant, on fera des one-shots. Ne vous inquiétez pas, on va se trouver plein de choses à faire. Comptez sur nous et on vous fera des petites shorts pour vous prévenir quand est-ce que... Et de Voilà, retour. exactement. Mm. Un petit mot de la fin pour tout le monde? Un petit mot de la fin, passez une bonne semaine. Et puis. Faites du JDR. C'est ça, jouez, bande. Bonne nuit, le cadre. Bonne nuit. Bonne nuit, le cadre, dit-elle en le caressant tous les soirs. Bonne nuit, le chat. Et n'hésitez pas à passer sur le Discord Oui. si vous avez envie de jouer des parties, nous rejoindre. Il y a largement assez de place pour plein d'autres gens. Exactement. Bonne soirée tout le monde, et à bientôt. À bientôt. Salut. Bonne soirée.